terroir, allons donc découvrir la ferme distillerie de Faronville où Pauline Leluc nous attend pour nous dévoiler les secrets d'un whisky made in France. Bonjour à tous, bienvenue à la ferme distillerie de Faronville, juste derrière moi. Une ferme qui se situe dans le Loiret et qui produit depuis quelques années de la vodka, du gin et aussi depuis très récemment du whisky. Donc nous allons suivre avec la famille Leluc, avec Pauline Leluc, tout le processus pour faire un bon whisky français. On est ici dans la ferme distillerie de Faronville qui élabore des spiritueux, notamment vodka et gin à partir de pommes de terre, donc de nos pommes de terre, et également des whiskies single malt à partir de notre orge. Là, on se trouve dans une ferme distillerie, mais qu'est-ce qu'une ferme distillerie exactement ? Alors une ferme distillerie, par définition, c'est une ferme, donc des agriculteurs qui produisent des spiritueux à partir des matières premières qu'ils élaborent dans leurs champs. Ce concept de ferme distillerie n'est pas très répandu en France. Et fermes distilleries qui font du whisky, on n'est pas 10. On est avant tout agriculteurs, ça fait 20 ans qu'on est agriculteurs, donc on a cette expertise de la production de la matière première et on est aussi passionné de spiritueux. On s'est dit mais on a tout sous la main, on a ce côté agricole, ce côté passionné du spiritueux, donc lançons-nous dans cette belle idée un peu folle mais assez ambitieuse de ferme distillerie. Et donc quand est-ce que s'est lancée cette distillerie après la ferme ? Alors on a commencé avec les vodkas en 2018, on a développé la gamme donc avec des vodkas vieillis, du gin et puis maintenant le whisky qui a démarré en production il y a un peu plus de 4 ans et en commercialisation l'hiver dernier. Donc là on se trouve dans la brasserie. Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle de brasserie alors que pour nous la brasserie c'est la bière ? Quel est le lien en fait avec le whisky ? Comment ça se passe ? Alors tout simplement parce que le whisky c'est une bière qu'on a distillée et fait vieillir 3 ans dans un fût de chêne. Donc on est équipé exactement de la même manière qu'un brasseur. On va partir de la matière première qui est l'orge qu'on va faire malter. Qu'est-ce que vous appelez malter ? Alors malter de l'orge en fait c'est mettre les grains d'orge dans une ambiance humide pour les faire germer. Et en fait on va enclencher par cette germination le processus de libération des sucres. D'accord. Une fois que le brassage sera terminé, on va transférer ce jus sucré dans nos cuves de fermentation. Donc ça va durer à peu près 3 jours. Et au bout de ces 3 jours, on va maintenir une température d'à peu près 25 degrés dans nos cuves. On va obtenir ce qu'on appelle une cervoise, c'est-à-dire une bière dans laquelle on n'a pas mis de houblon. On va aller distiller cette cervoise dans notre alambic. Très bien. Et donc la prochaine étape, c'est la distillerie. Exactement. En fait, dans une distillerie, la pièce maîtresse, c'est un alambic. Une distillerie n'existe pas sans cet alambic. Nous, ici à Faronville, on travaille sur un alambic hybride qui est composé de 3 éléments, donc une chaudière, une colonne de rectification et un réfrigérant. L'idée de l'alambic, c'est d'aller récupérer les degrés d'alcool qu'on a produits au préalable à la brasserie. Il faut séparer les degrés d'alcool, les vapeurs d'alcool des vapeurs d'eau. D'accord. Alors, vu comme ça paraît simple à faire. Ça l'est d'autant plus, c'est que l'eau bout à 100 degrés. Ça, je l'apprends à personne. Par contre, l'alcool, lui, commence à s'évaporer dès 55 degrés. D'accord. Donc nous, on va aller récupérer toutes les vapeurs entre 55 et 99,9. En fait, au début, on chauffe. On a les premières vapeurs qui arrivent, qui sont des vapeurs d'alcool, mais des mauvais alcools, ce qu'on appelle les alcools de tête. Ces alcools, notamment le méthanol, sont des alcools très nocifs pour la santé. Donc nous, l'idée, c'est de les évacuer très vite. Donc, quand on va arriver à peu près à 76 degrés, là, on va arriver dans notre cœur de chauffe, qui sont nos bons alcools, les éthanols. Ces éthanols, on va les séparer des têtes. En fin de distillation, on va arriver dans des vapeurs pas nocifs mais désagréables en goût, qui sont les queues de distillation. Donc l'idée, c'est de séparer les têtes et les queues et de ne garder que le cœur de chauffe. Voilà. C'est beau, ne gardez que le cœur. Et donc là, nous sommes dans le chai, c'est la 3e étape de cette fabrication de whisky, de vodka, de gin. Expliquez-nous un peu le rôle du chai dans cette distillerie. Nous, on fait vieillir une partie de nos vodkas et aussi et surtout, on va faire vieillir tous nos whiskies. Un whisky doit vieillir minimum 3 ans dans un fût de bois pour avoir l'appellation whisky. Et puis on va également travailler sur des fûts qui auront contenu précédemment des alcools, notamment des vins. Ces fûts se seront imprégnés de l'alcool. Une fois vidé, nous, l'idée, c'est que notre whisky aille pomper justement ces sucres résiduels dans le bois pour aller patiner notre whisky. Ça donne envie. Je vais tremper mes lèvres quand même. Costaud. On a un whisky qui est vieilli en fût de Bourbon, Chardonnay et Marsala.
qui est celui qu'on appelle terre de Silène. On en a un qui est vieilli en fût de Bourbon et Banyuls, qui est le terre de Saint-Vincent. Et notre troisième whisky, il est vieilli en fût neuf et fût de Bourbon. La matière première est la même, mais la façon de travailler est différente. Et donc, tu arriveras vraiment sur 3 produits bien différents, mais en restant toujours dans la catégorie des single malt. Un single malt, c'est un whisky qui aura vieilli dans la même distillerie et qui ne sera fait qu'à partir de 100% d'orge maltée. Tu as des whiskies qui sont faits à partir de blé, tu as des whiskies qui sont faits à partir de seigle. Et la matière première va vraiment te donner une différence de goût. Et votre préféré ? Ah bah nous on est sur des single malt. Est-ce que tu pourrais me réexpliquer ce que tu m'as dit sur la tourbe ? D'où ça vient ? Alors un whisky tourbé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le côté tourbé, ce côté très fumé typique, ne se joue pas au chai, pas du tout. En fait, c'est bien en amont. Lors de son maltage, quand il était dans une ambiance humide, on a fait brûler des blocs de tourbe aux 4 coins de la pièce. Ça va dégager une fumée très épaisse et surtout très forte qui va marquer le malt. Donc vous n'en faites pas ici, parce que ce que tu me disais, c'est qu'en France, on n'a pas le droit d'exploiter la tourbe. Voilà, exactement. Comme en France, on ne peut pas exploiter la tourbe. Si ici, à la distillerie de Faronville, on avait voulu faire des whisky tourbés, il aurait fallu aller se fournir dans des maltes étrangers. Bourbon. Ouais, ok, d'accord. Un lot pour son élément naturel. Ah bah là, je suis au musée, tu vois. Je cherche des œuvres d'art. Quelle est votre quantité de production en général sur une année, par exemple ? On produit entre 180 et 200 fûts par an, en sachant qu'un fût représente à peu près 350 bouteilles. En comparaison avec le vin, est-ce qu'un whisky peut vieillir en bouteille ? Est-ce qu'on peut revendre 15 ans plus tard un whisky plus cher qu'on l'a acheté ? Alors, en fait, un whisky continue à évoluer tant qu'il est dans le fût. Ce qui fera évoluer son goût, ça sera le volume d'air qu'il y aura dans la bouteille. Il n'y a pas 36 solutions. C'est soit vous mettez votre whisky dans une bouteille plus petite, soit vous vous dépêchez de finir la bouteille. Choisis la deuxième option. Là, on est à 2 ans de vieillissement. En fût Bourbon. Donc encore trop jeune. Oui, c'est trop jeune. Ouais. Et là, tu es sur un whisky, le côté très céréalier et très brut. Je peux goûter? J'ai mal à la tête là, hein. C'est une heure. Bah là, t'es à 63 degrés là. Alors ça a perdu un petit peu avec la part des ans. Ah bah t'as voulu jouer? Faut assumer. Ah mais l'autre, on est à ton 3ème. Oui mais écoute, moi j'ai Oui, mais là, j'ai un sang familial plutôt résistant. Une